Il y a déjà un premier moyen, c'est de lire ce bouquin. Je suis désolé, j'ai rien à vendre. C'est un bouquin qui s'appelle Internet a tout changé, qui a maintenant un an d'existence, c'est le 3e tirage, donc il a été mis à jour. Alors, ce qui est intéressant dans ce bouquin, si je puis dire, c'est que ce sont des petits chapitres de 2-3 pages chacun. Dans chaque chapitre, il y a la plupart du temps, il y a des flashcodes, donc qui donnent, qui pointent vers des vidéos, des études, d'autres sites. Et surtout, il y a dans un paragraphe qui s'appelle « Tout a changé », du grain à moudre, c'est-à-dire qu'il y a des espèces d'exercices pratiques qui sont qui vous mettent le pied à l'étrier. Voilà. Alors, mais c'est pas. Oui, si, il y a une chose que j'ai oublié, peut-être la plus importante. Tout à l'heure, vous avez vu, ici, il y avait sur cet écran, il y avait le bouquin les réseaux sociaux expliqués à mon boss. Je connais bien le bouquin parce que je suis directeur de la collection où il est paru, donc je l'ai lu, relu 15 fois le bouquin, et il y avait un flash code. D'abord, moi, par réflexe, j'ai flashé le code, et on arrive sur quoi? On arrive sur une page Facebook où on a la possibilité de mettre j'aime ou j'aime ou rien. Bon, je trouve que c'est un peu minimaliste. Et alors ici, il y a un flash code aussi sur la coude, mais ça, c'est certainement une première mondiale. En fait, le flash code, c'est la bande-annonce, c'est comme une bande-annonce de film. C'est-à-dire que quand vous allez le flasher, vous allez trouver une vidéo dans laquelle j'explique, parce que je l'ai écrit avec deux alcooliques, vous allez trouver pourquoi il faut lire ce bouquin et comment il a été fait, etc. Donc, bande-annonce, c'est vraiment une première mondiale. Et alors, des bouquins avec des flashcodes, il y en a eu un quelques semaines avant celui-là, c'était celui de Jacques Attali, mais il ne marchait pas. Ça n'affichait pas, et celui-là, ça marchait. Bref. Il a copié? Non, parce qu'on a eu la vidéo en même temps. Mais... Alors, Hervé m'a dit, dans la salle, il y a des TPE, des PME. Il ne m'avait pas dit qu'il y avait beaucoup d'étudiants, mais bon, c'est aussi bien. Donc j'ai préparé quelques slides. Alors, c'est vraiment des slides rudimentaires. Si par avance, tout ce que je vous raconte, vous le connaissez déjà, vous levez la main, puis je vous ferai une improvisation sur autre chose. Voilà. On peut lancer la... Voilà, alors, l'idée, c'est que il y a plein de moyens à mettre en place quand vous lancez un site de e-commerce ou une entreprise, quelle qu'elle soit, plein de moyens qui sont quasi gratuits et qui sont très efficaces. Alors c'est vraiment le rêve. Hein. Il n'y a pas à payer de l'espace, il n'y a pas à payer du prestataire, c'est gratuit. Alors le premier moyen, il n'est pas sur le slide, mais c'est ce qui se passe quand on vous appelle au téléphone. Alors, je ne sais pas moi, Hervé, quand on appelle chez Oxatis, qu'est-ce qu'on répond? Allô? Bonjour. Bonjour. Bon, Oxatis, bonjour. Très bien. Alors, c'est parfait parce qu'il y a de l'information, il y a de la civilité, mais il n'y a pas d'émotion. Non, c'est froid. Il n'y a pas d'émotion là. Vous changez simplement le Oxatis bonjour en bienvenue chez Oxatis. Ça vous changez deux choses. Il y a 3 mots, bienvenue chez Oxatis, et il y a le ton. Et tout de suite, la personne qui appelle sait qu'elle est chez Oxatis, sait qu'elle est bienvenue, et il y a cette espèce de petite chaleur qui fait qu'on écoute d'une manière un petit peu plus affective, enfin on est déjà dans le coup, on n'est plus dans une relation administrative. Ça coûte 0. Tu le fais dès demain matin? Je vais tout changer. Bon. Alors, l'autre point, c'est, ça ne coûte rien là non plus, c'est la signature de vos mails. Qui peut me dire comment est la signature de vos mails? C'est quoi? Comment vous signez? Mon nom, ma position, le logo de l'entreprise et puis les liens sur les sites. Bon, alors vous êtes hors concours, vous avez tout compris. Bon. Pas dans le marketing. Bon, D'où comme ça. Alors moi je mets nom, prénom, j'ai ajouté mon profil vidéo, mon profil... Bon, mais ils savent tout alors. Donc, voilà, qui signe simplement en mettant son nom et peut-être même en l'écrivant à chaque fois. Levez la main. Ah, il y en a quelques-uns quand même. Donc, qui a une signature automatique? Et qui, dans la signature automatique, a des liens hypertextes? Ah, c'est déjà moins fort. Alors, donc, il y a un système qui est très simple. Ça s'appelle Wise Stamp. W-I-S-E, plus loin, S-T-A-M-P.
cette application qui est gratuite vous permet de signer. Alors comme je l'ai fait, ça c'est ma signature de mail. Il y a le nom de ma société, enfin le logo, Lipipi. Sous le logo, il y a ma signature, ma baseline, voir ce que vous n'avez pas vu. En dessous, il y a mon téléphone, évidemment. Là, il y a des liens sur les 3 blogs. Donc, il y a des liens sur chacun des 3. Marketing, si on parlait marketing, éclectique, et un blog de street art qui s'appelle le Mystic Fan Club. En dessous, il y a mon lien Twitter. Et en dessous encore, il se trouve que j'en parlerai tout à l'heure, mais chaque semaine, je fais une vidéo que je mets en ligne, qui s'appelle les vidéos du succès. Donc, en cliquant ici, on arrive directement sur la chaîne des vidéos du succès. Et enfin, là, je note de liste, ici, automatiquement, il y a le dernier tweet que j'ai fait. Donc, c'est une mise à jour automatique. C'est quand vous envoyez une succession de mails, c'est que, entre-temps, vous avez tweeté, eh bien, ça se met à jour automatiquement. C'est vraiment tout à fait intéressant. Bon, là, ce n'était pas forcément intéressant, c'était le nom d'une note que j'ai faite sur un blog, après l'humour anglais, l'humour français, etc. D'accord? Next. Alors, bon, faites parler tous vos documents imprimés. Alors, vous voyez, ici, alors, là ça parle, hein, il y a des mots, il y a plein de trucs, c'est très bien. Et où est le flashcode? Monsieur Bourdon, où est le flashcode là-dessus? Parce qu'avec le J'ai encore flashcode, besoin d'être converti. qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez directement sur le site d'Oxatis, éventuellement sur le bon de commande de votre société. C'est magique. Sur le bon de commande. Donc, et ça ne coûte rien, c'est-à-dire que chaque document devient un support de vente. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ici, ce flashcode permet d'accéder à la vidéo correspondante, enfin à la bande-annonce du bouquin. Sur le livre tout à l'heure, le flashcode menait vers un like. Oui, je l'ai dit, oui. Donc c'était bien, mais il n'y avait pas suffisamment d'informations. Il faut plus d'informations. Donc, faites parler vos documents, vos factures, vos emballages, vos camions. Enfin, si vous avez des camions de livraison, vos t-shirts. Enfin, j'ai vu tout à l'heure des charmantes jeunes filles qui avaient un flashcode dans le dos. Dans le dos, c'est bien parce que c'est plat, parce que devant, c'est pas forcément plat. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc ça, c'est bien parce que, au moins, on peut savoir, on peut avoir le profil de la personne, voir son site si elle a un site. C'est aussi du marketing. C'est aussi du marketing. Next. Alors, un point extrêmement important. On est, depuis tout à l'heure, je suis arrivé un peu en retard, mais c'était prévu. On a parlé de réseaux sociaux. Faites parler vos clients sur votre site. Alors, tout à l'heure, on disait, quelqu'un a dit oui, il y a des commentaires négatifs, des commentaires positifs. Statistiquement, alors, on pourrait s'attendre à ce que on dit les Français sont râleurs, sont jamais contents, etc. Eh bien, statistiquement, on s'aperçoit que les témoignages sont 80% en France positifs et seulement 20% sont négatifs. Mais les 20% qui sont négatifs ne sont pas graves, parce que d'abord, ils crédibilisent les 80% qui sont positifs. Peut-être que les fonctionnalités du produit qui n'ont pas plu à M. A vont plaire à M. B parce que lui, il utilise d'autres fonctionnalités. Donc, il y a aussi une autre objection. Ah, mes concurrents vont me polluer mon site. Ça, c'est pas vrai parce que, en fait, dans ces systèmes, il y a toujours des programmes de modération qui regardent l'adresse IP du témoignage. Et si on s'aperçoit que plusieurs témoignages différents proviennent du même adresse IP, ça veut dire qu'ils ont tous été faits sur le même ordinateur. Donc là, s'ils sont négatifs, c'est qu'il y a une volonté de nuire. À ce moment-là, on censure, entre guillemets, on modère. C'est-à-dire qu'on élimine le témoignage. Et ça, pourquoi je vous dis ça, c'est que l'expérience prouve que quand on met des témoignages vrais, hein, avec éventuellement même des fautes d'orthographe, ça augmente le chiffre d'affaires de plus de 10%. Donc, un accroissement à 2 chiffres, c'est extrêmement important. Alors juste Henri là-dessus,
On a parlé tout à l'heure d'aller vendre sur Facebook ou de faire venir sur son site de vente. Donc, en fait, je pense que tout à l'heure, ça ressemblait peut-être à une proposition exclusive. Soit je fais l'un, soit je fais l'autre. Vous allez faire les deux. Ben oui, ben oui, ici je dis, il faut on partager combine sur Facebook, voilà. sur Twitter, sur tous les principaux réseaux sociaux. C'est important de jouer la complémentarité, et c'est vrai qu'un des intérêts de vendre sur Facebook, c'est le fait que vous allez probablement pouvoir faire afficher sur le profil de vos clients « Je viens d'acheter un produit à la boutique Intel ». Donc il y a un aspect de recommandation automatique. Mais il faut vous engager à creuser les deux voies. Il y a même, maintenant aux États-Unis, enfin, je vais souvent aux États-Unis et même pratiquement tous les 2 mois, et il y a des magasins, les magasins se sont rendus compte de l'intérêt de l'Internet pour sortir de leur espèce de 4 murs, et donc dans des magasins, il y a le plus important s'appelle Best Buy, c'est une espèce de darty local, la note, les clients donnent des notes sur les produits, mais ces notes figurent sur les étiquettes dans le magasin. Donc le client qui veut acheter un caméscope, qui veut acheter une machine à laver, sait exactement comment les clients ont noté ce produit. Et sur l'étiquette, sur chaque étiquette, il y a un flash code si on veut aller plus loin dans les caractéristiques techniques du produit. Next. Alors, demandez à vos clients aussi de vous envoyer des photos ou des vidéos où on les voit en train d'utiliser votre produit ou votre service. Alors, oui, alors ça c'est une vidéo, ça fait partie d'une vidéo du succès. Le thème là c'était simple, c'était comment se maquiller pour séduire une soirée. Et oui, j'ai pris cette vidéo dans ma salle de bain, donc on me voit ici. Là. C'était un peu borderline. Et quand je prends les vidéos, j'ai toujours une casquette orange, mais là, je ne la sors qu'en tournage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que YouTube aujourd'hui, les vidéos, et YouTube en particulier, est le deuxième moteur de recherche derrière Google. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand YouTube devient le moteur de recherche numéro 2. Donc, si quand vous mettez des vidéos de vos produits que vos clients, des vidéos que vous avez faites ou que vos clients vous ont envoyées, il suffit de mettre les tags correspondants et que, évidemment, les gens qui recherchent ce type de vidéo vont trouver votre marque, vont trouver vos vidéos. Tu confirmes ça? Oui. Non, mais là, côté business, il y a quand même un aspect extrêmement fort à prendre en compte, c'est que Google est sur un modèle qui est ouvert, en opposition à Facebook qui est sur un modèle fermé. Et Google n'a pas encore tiré un fifrelin de Google Vidéo. Pour l'instant, c'est pas un centre de profit. Attends, YouTube, il y a de la pub, il y a beaucoup de pub. Oui, il y a de la pub, mais le seuil de rentabilité n'est pas du tout dépassé. Je sens depuis tout à l'heure une espèce de comment dire, Facebook n'est pas vraiment le bienvenu. Non, non, pas du tout. Ah bon? Non, non, c'est pas ça, mais en termes de référencement naturel, je vois ça de ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est que YouTube, aujourd'hui, est un vrai levier de référencement naturel. Les mots-clés que vous allez mettre avec les vidéos, etc., vont réellement porter du sens, du poids en termes de référencement. Je pense que tu vois. C'est surtout que Google, vu que YouTube lui appartient, Google fait beaucoup d'études comportementales pour savoir ce que vous regardez, ce que vous aimez. Si vous regardez une deuxième vidéo de la même personne, ça veut dire que la première avait des chances d'être intéressante, etc. Exactement. Et alors, il y a des fonctionnalités intéressantes dans YouTube, c'est que dans cette vidéo, à la fin de la vidéo, on conseille d'autres vidéos du même thème, ce qui fait qu'il y a une espèce d'effet d'auto-viral dans la vidéo. Voilà. Ces vidéos du succès, d'ailleurs Hervé en a participé 1 ou 2 fois, n'est-ce pas? Ouais, ça m'a permis aux élèves parfois de me connaître déjà un peu avant. D'accord. Oui, tu vois. Donc, ces vidéos, je les ai commencées avec un ami il y a à peu près depuis 3 ans, elles ont été vues, on a dépassé cette semaine les 3 millions de fois vues au total. Donc, YouTube, ça fonctionne et c'est un élément de référencement dans les vidéos. Alors, faites parler votre point de vente. Alors, si vous avez des points de vente, les points de vente, c'est la boutique physique, mais c'est aussi le camion, c'est aussi le papier administratif. Et maintenant,
aux États-Unis, dans tous les... Enfin, peut-être pas, j'exagère un peu, bon, mais je ne suis pas de Marseille comme vous êtes, mais il y a de plus en plus de vitrophanie, c'est-à-dire que des étiquettes autocollantes qui disent est-ce que vous êtes checké sur Foursquare en rentrant, est-ce que vous avez liké ce magasin sur Facebook, etc. C'est devenu quelque chose d'automatique. Alors qu'en France, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment vu de vitrophanie de ce type. Et encore une fois, le premier qui va se lancer là-dedans, il aura la prime du early mover. Le premier qui démarre, eh bien, il va prendre de l'avance. Tout à l'heure, on disait que peut-être on n'est pas encore en France suffisamment au courant, mais encore une fois, on pose des jalons pour le futur. Oui. Alors, juste un truc, tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'on se faisait offrir des hamburgers chez McDo si on tweetait ou je sais pas quoi. Ah d'accord. Je fais mon provincial, hein, mais il faut un candide. Hein, et alors, non, mais ce que tu dis est une bonne remarque parce que de plus en plus, des programmes de fidélisation ne se font plus sur les cartes à points qui vous donnent des cadeaux dans 5 ans, dans 10 ans, des trucs de naze. Maintenant, la fidélisation se fait via Foursquare ou via Place, hein, sur Facebook ou Twitter. C'est-à-dire que les marques donnent des primes au maillot d'un lieu, etc. À telle enseigne que j'ai vu une vidéo d'un gars qui a fait une campagne électorale pour... Il avait été maire d'un bistrot, il avait été ousted, il avait été sorti, il faisait une campagne avec tous ses amis pour revenir en tant que maire du bistrot en question. Alors là, il y a quelque chose de très fort à noter comme tendance, c'est la rapidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et le client, et évidemment ça passe par les outils, mais on est dans une demande de récompense immédiate. Avant, catalogue de la Redoute, ma grand-mère, elle collectionnait les points, ça pouvait durer sur plusieurs années avant d'avoir le dessus de lit au crochet, machin, offert par la Redoute. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On veut le cadeau maintenant. Donc, le délai, c'est considérablement raccourci. Autre point, et je continue sur la Redoute, c'était le même catalogue qui était diffusé sur tout le pays, et il y avait très peu d'approches fines des besoins de l'utilisateur, en particulier à la question « Où est mon client ?» Aujourd'hui, on fait de la localisation et même de l'hyper-localisation. Google le fait dans ses résultats. Donc, en termes de référencement, ce n'est pas forcément un cadeau, parce que il y a une récompense pour les webmasters. Je fais des pizzas, si quelqu'un dans le quartier tape pizza, évidemment il va me trouver beaucoup plus facilement. Donc tous les marchands de pizza sont récompensés, c'est un peu l'école des fans, tout le monde est numéro 1 de son quartier. Avant, la conquête de classement dans le référencement se faisait de manière nationale. Donc évidemment, il y avait une seule entreprise qui était ravie de ces résultats. Donc cette hyper-localisation, elle se fait sur le navigateur, mais elle se fait évidemment sur tout ce qu'on peut commencer à porter comme terminaux mobiles. Je sais où est mon client, je lui donne une récompense tout de suite, mais c'est valable pour le quartier. Et puis aussi, on va arriver sur des pratiques un petit peu plus agressives. Justement, je vais en parler là. Et ouais. Alors, petit exemple. Hier, j'ai fait une conférence que vous trouverez d'ailleurs sur SlideShare en Ecospad sur les toutes dernières tendances du web marketing qui viennent de New York il y a 15 jours. Donc vraiment c'est du chaud, du frais. Eh bien, il y a ce qu'on appelle maintenant l'hyper-géolocalisation. C'est-à-dire que la géolocalisation par le smartphone vous repère à, mettons, 10 ou 20 mètres et jusqu'à 100 ou 200 mètres. Enfin, disons, la précision n'est pas formidable. Maintenant, il y a l'hyper-géolocalisation qui permet, grâce à des relais, des relais qu'on installe, autour, par exemple, d'hypermarchés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes géolocalisé sur le plan de l'hypermarché. Et si vous êtes d'accord, évidemment, c'est en opt-in, si vous êtes d'accord, vous allez recevoir une promo dans le rayon. Alors, par exemple, vous êtes dans le rayon des sodas, vous allez recevoir une promo sur du Pepsi. Et comme par hasard, par miracle, la bouteille de Pepsi, elle est devant vos yeux. Est-ce que vous êtes dans le rayon? Fort. Ben si, c'est en test en ce moment à Portland, aux États-Unis. Non, c'est pas des...
Vous faites vos courses, pas forcément avec votre smartphone, c'est que, de toute façon, vous l'avez toujours dans la poche. Bon. Et deuxièmement, si vous êtes d'accord, le fait de recevoir une promotion, une réduction alors que vous êtes dans le magasin, bon, c'est plutôt positif. Rétrécissement du temps. J'ai appris ça il y a 15 jours à New York, justement. Il y a un trader qui s'occupe des transactions entre l'Europe et les États-Unis. Eh bien, il s'est installé, tenez-vous bien, en Islande. Parce qu'il a calculé qu'au niveau de la transmission des données, il gagnait quelques millisecondes et que c'était suffisant pour gagner de l'argent par le décalage du transfert d'informations. Fort. Fort. Next. Alors, dialoguer en utilisant les réseaux sociaux. On l'a dit, on l'a redit. Ça, c'est un exemple absolument incroyable. C'est ce fameux magasin de l'électroménager. Eh bien, il a lancé son magasin sur Twitter et il a appelé ça la 12 Force. C'est-à-dire, c'est des vendeurs qui répondent comme un SAV, service après-vente, qui répondent aux clients quand ils n'ont rien à faire dans le magasin. Donc, souvent, dans l'après-midi, ils sont un peu désœuvrés. Sont eux, quand ils sont volontaires, qui répondent aux clients. Quand c'est pas trop technique, évidemment. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que les clients répondent aux clients. C'est-à-dire que quand un client dit « Tiens, j'ai pas pu brancher ma machine parce que je trouve pas la prise qui que », il y a quelqu'un qui a eu le même problème et qui l'a résolu, envoie la réponse. C'est auto-entretenu. Oui, ben, ici, il y a des exemples. Voilà. Après. Alors ça, c'est un exemple aussi, bon, un petit peu anecdotique, mais quand même qui est assez intéressant. C'est qu'il y a quelques mois, je suis très branché, comme je vous l'ai dit, sur le street art. Je discutais avec un copain qui fait des collages, qui s'appelle FKDL. Je lui disais, mais pourquoi tu ne mets pas un flash code dans la rue? Parce que c'est très beau ce que tu fais, mais personne ne te connaît. Même si sa signature, qui est ici, vous la voyez à peine, est présente, la plupart du temps, les graffeurs ne mettent pas leur nom, décorent les murs d'une manière presque anonyme. Donc lui a tout compris, et je lui ai donné un flash code qui pointe sur son site. Et à partir de là, d'autres flash codes, d'autres graffeurs ont trouvé ça intéressant. Et en particulier, tout à l'heure, j'ai vu sur le t-shirt Flash Me I am famous, il y a un graffeur qui a pris la même phrase dans un dessin. Et maintenant, on voit de plus en plus, à côté des graphes ou des collages, ce flash code, telle enseigne que il y a novembre dernier, j'ai lancé l'idée de faire travailler des graffeurs sur le thème du flash code. Et donc, il y a une quarantaine de pochoiristes et de graffeurs qui ont fait une œuvre originale, qui a donné lieu à un bouquin qui s'appelle 40 street artistes au carré, avec des textes et comme ça. Et bon, voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que la technologie et l'art, street art en l'occurrence, peuvent se rencontrer et faire des merveilles. Il y a une petite stagiaire, là, ça va, on ne dit pas trop. Elle est très... Pardon? C'est-à-dire des deux. Alors, bon, ça, justement, ce sont des exemples, disons, des bonus. Ça, c'est vous voyez, c'est la même idée hein, du t-shirt. Voilà. Ça aussi, soyez vus, soyez écoutés. Il y a tout le monde est branché. Voilà, un flash code. Et ensuite, il y a quoi? Oui, alors ça c'est une campagne qui était dans le métro il y a quelques jours, où il y a un peu d'humour, puisque ce qui est écrit, ceci n'est pas le plan du château de François Ier. Et c'est un labyrinthe. Alors, pour ceux qui sont un peu matheux, il y en a dans la salle. D'accord, alors, ici... Plus haut. Les matheux. Alors, Vous battez non, mais pas. moi Il y en a deux là-bas. il se trouve que j'ai un péché de jeunesse, c'est que j'ai fait une thèse de maths, alors, mais c'était avant que je fasse de la pub. Et donc, dans un flash code, il y a 16 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, non, 14. 14 qui sont noirs ou blancs. Et le nombre de combinaisons des blancs et des noirs fait qu'on a des milliards de possibilités. Donc c'est
C'est un peu comme les plaques d'immatriculation de voiture. Et pour information, il y a deux types de flashcodes. Il y a ceux où il y a plein de points qu'on a vu tout à l'heure sur le livre d'Hervé. Et ça s'appelle le QR code, et ça c'est un flashcode. Et donc, quand on a l'application qui s'appelle MobileTag, qui est gratuite, qu'on télécharge sur un smartphone, le smartphone identifie le fait que c'est un flashcode par cette équerre noire. Et sans même prendre la photo, c'est en mode vidéo, c'est comme les douchettes dans les hypermarchés. On passe devant, dès qu'il a repéré, pouf, on arrive sur le site en question. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, juste, j'ai quelque chose à dire sur le flashcode. Vous pouvez donc mettre l'URL de votre site pour que, au scan du flashcode, votre visiteur arrive chez vous. Mais n'oubliez pas, si c'est vous l'exploitant du site et si vous êtes responsable du web marketing, que vous pouvez mettre un lien de tracking dessus. Vous pouvez le recoder. Vous savez, les URL courtes, par exemple, ou tout système d'URL de tracking, où il y a un code marketing et vous allez entretenir une stat sur votre site pour savoir combien le flashcode a donné. Si, par exemple, vous exploitiez, vous êtes responsable touristique du château et que vous utilisez différents supports de communication, vous pouvez utiliser plusieurs flashcodes pour savoir si c'est sur la doc en japonais, ou la doc en anglais, ou la doc en français que les gens ont utilisé plus le support, par exemple. Alors, vous voyez, ici, il y a un Oui, flashcode. juste en une seconde. Ah pardon, je croyais. Pardon. Il y a des outils, des générateurs de flashcodes. Oui, bien sûr. Google Vous allez sur MobileTag. Parce que c'est ça, tout le monde n'a pas les mêmes lecteurs. Donc on a Si. Non, mais il y a beaucoup de lecteurs multiples maintenant. personne n'a le Mais non. MobileTag lit tous les codes, y compris Voilà. les codes 2D, c'est-à-dire les codes barres. Les codes barres aussi. Aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, vous voyez, j'ai flashé tout à l'heure, à l'instant. Bon, le Wi-Fi, pas ici, je suis pas en Wi-Fi, je suis en 3G, mais j'arrive sur le site du bouquin Social Commerce. Voilà, bravo. Ah, j'ai gagné le bouquin. Ah, c'est génial. Alors, merci Henri. Oui, attends, il y en a, Oui, je crois. donc Addict. soyez plus addict que vos clients, c'est-à-dire que vous êtes des marketeurs, des futurs marketeurs, il faut que vous soyez en avance par rapport à vos clients. C'est que souvent on me dit, oh les réseaux sociaux, ah ceci, ah cela, bon, vous devez savoir tout et après vous sélectionnez en fonction de vos besoins. Voilà. C'est tout. Tu vas parler de la méthode KISS. Méthode KISS, Keep It Simple. Keep it stupid simple. Ah bah c'est tellement évident. Mais oui, c'est vraiment ce que tu viens de nous démontrer. C'est-à-dire que on a toute une batterie d'outils, mais restez proche du terrain. Mesurez évidemment pour savoir, mais faites simple. Maintenant, Didier va nous montrer comment on met en œuvre une OP et comment on passe sur le côté opérationnel. Et puis s'il reste un petit peu de temps, je vous montrerai l'intégration de la boutique Facebook. Mais il faut que je bricole les câbles et ça va être peut-être un peu plus compliqué. Bon, voilà, merci. Non. Non.